Bon, nous pouvons commencer. Mais tout d'abord, laissez-moi faire les présentations en toute objectivité. Tout d'abord, Madame Lévy, mère au revenu moyen qui essaye tant bien que mal de résoudre les problèmes scolaires de son fils. Monsieur James Ivory, chercheur réputé au Bureau national des statistiques de Londres. Et enfin, Monsieur Gany Schlemil, marchand de rêves au penchant marxiste, pardonnez-moi le pléonasme. Nous allons vous révéler la solution de cette affaire. Je vais vous l'exposer en un paragraphe répondant au schéma idées, arguments et exemples. Mais tout d'abord, je vais laisser le soin à Stephen de vous faire l'introduction. Merci Steven. Je vais donc vous rappeler les éléments importants de cette affaire. Il résulte en effet que M. Schlemil a vendu à Mme Lévy des livres en lui faisant croire qu'il pourrait accroître les facultés intellectuelles de son fils. M. Schlemil pensait, ou laissait penser, que la simple présence physique de livres à la maison permettait d'accroître les facultés intellectuelles d'un enfant. C'est ce que prouvait une étude exacte. Monsieur Ivory, vous nous l'avez démontré. Encore faut-il que cette étude soit bien interprétée. Car dans cette affaire, vous avez tous commis une erreur, la même erreur, une simple petite erreur qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Et je vais laisser à Steven le soin de vous expliquer cette erreur. À toi, Steven. Merci Stéphane. Je commence par l'idée de mon paragraphe. L'idée est qu'un livre n'a jamais eu et n'aura jamais une réelle influence magique sur un enfant. L'erreur que vous avez tous commise est d'avoir confondu lien de causalité et corrélation. L'étude rapportée par M. Schlemil et M. Ivory ne disent pas que la simple présence de livres soit la cause de bons résultats, elles disent simplement que les deux sont corrélés. La corrélation n'est rien d'autre qu'un terme statistique indiquant que deux variables évoluent ensemble. Par exemple, il fait froid quand il neige. Il ne fait pas froid parce qu'il neige et il peut faire froid et ne pas neiger. Prenons l'exemple d'Isaiah, Émilie et Ricky, que nous pouvons résumer ainsi. Des livres à la maison plus de la lecture égale bon résultat. Des livres à la maison plus pas de lecture égale bon résultat. Et enfin, pas de livres à la maison plus lecture égale mauvais résultat. Comment interpréter cette corrélation? Voici une théorie vraisemblable. Tout d'abord, la plupart des parents qui achètent des livres à leurs enfants sont intelligents et instruits. Et d'après vos statistiques, M. Ivory, ces enfants auraient dans leur gène 50% de cette matière grise et de cette éthique de travail. Ou simplement, ces parents accordent-ils beaucoup d'importance à l'éducation à leurs enfants en général? Les livres sont moins une cause qu'un indicateur d'intelligence. Ainsi, on peut dire que si vous êtes malin, un travailleur, instruit, bien payé et que vous êtes marié à une personne aussi variée que vous, vos enfants ont les meilleures chances de réussir. Ainsi, Madame Lévy, un livre ne rendra pas votre fils plus intelligent. S'il ne réussit pas à l'école, c'est parce que vous êtes stupide, feignante, dépourvu de culture, au chômage et divorcé. Je ne comprends pas là. C'est ce que je vous dis. Stéphane a préparé pour vous un dossier vous expliquant clairement la situation. L'affaire est résolue. Monsieur Schlemil s'est bel et bien joué de vous. Et oui, monsieur Schlemil, votre raisonnement était caduque, tout probablement comme vos idées politiques. En pensant qu'un simple livre pouvait dans tous les cas apporter une solution à un problème, vous avez oublié la théorie de la connaissance apportée par les Salmantins. L'information n'existe pas a priori. Ainsi, le marxisme, monsieur Schlemil, est une erreur intellectuelle exactement analogue au péché du jardin d'Éden lorsqu'Adam et Ève s'imaginent être Dieu en touchant à l'arbre de la connaissance. Qu'en pensez-vous, monsieur Schlemil? Oh! Il s'est échappé! Non, laisse, Stéphane. Après tout, ce n'est qu'un individu évaluateur, inventif et maximisateur. Oh oui, tu as raison, Steven. Assez de praxéologie pour aujourd'hui. Eh bien, Madame Lévy, vous êtes satisfait de nous? Merci beaucoup. Je suis heureuse de voir qu'il y a des personnes qui ne profitent pas de la crédulité des gens. Alors, Madame Lévy, cette résolution d'affaires valait bien 493 $, non? C'était pas 393? Ah non, ça a toujours été 593, Madame Lévy. Ah, mais pourtant... Ah, au fait, Steven, c'était pas un peu hors sujet, la théorie sur les salmantins, à la fin? Oui, je sais, Stéphane, mais ça fait classe. Et puis, personne ne s'en rend compte, alors tu sais. Ah, d'accord, Steven. Et, ah oui, je me demandais, c'est parce qu'il était marxiste que tu t'es emballé comme ça, ou... Ah non, pas du tout, Stéphane. Aucun lien. C'est une simple corrélation. Tu es le meilleur, Steven. Non, c'est toi, Stéphane. Et si nous fêtions cette réussite par un bon gros verre de jus de fruits multivitaminé? À la tienne, Steven. À toi, Stéphane. 3 mois plus tard, Steven de Leavitt et Stephen J. Dubner obtenaient le prix Nobel de la corrélation. Monsieur Gany Schlemil, voulant associer mensonge et argent, se lança dans la politique. Madame Lévy, elle, est toujours stupide. Il fait si beau, mon amour, soleil à tel point que j'ai pris rendez-vous pour un bilan sanguin. Soleil sur les parcs-mètres, les toits du gymnase. Mes enfants, s'ils le souhaitent, pourront faire du jazz sur les poubelles dans la cour, tellement il fait beau.
Je voudrais connaître un jour un bizutage subdeco à l'arrière des Vespa, à l'avant des balcons, envie de punaiser chez moi des posters Benetton. Sur les pervenches, les PV, il fait si beau. Sur les affiches UMP, il fait si chaud. Sur les grands-mères pékinois, les belles mondos chihuahua. Sur les rollers en troupeau, il fait si beau. Sur les concours de Sciences Po, il fait si chaud. Les trottinettes à la con, les enterrements de vie de garçons. Les je peux voir vos papiers. Madame, je fais mon métier. Il fait si chaud. Oh mon amour, tout va bien. Il fait si beau ce matin.